Hot cup of coffee and cold glass tea as soon as I wake up. Hot cup of coffee and cold glass tea as soon as I wake up. If there's a tea left, shoot, I won't give it up. A hot cup of coffee and cold glass of wine I'm gonna drink with you. Hot cup of coffee and cold glass of wine I'm gonna drink with you. If there's a glass of milk, yeah, I'll drink it too. Eh bien le bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de TIC, l'émission qui vous propose de découvrir les étudiants artistes de notre université. Et aujourd'hui on reçoit un visage que vous avez déjà vu sur cette chaîne, vous l'avez peut-être même déjà croisé dans les couloirs. J'ai nommé Aldric aka The French Wanderer. Tu valides mon accent anglais ou... On point. Ah nickel. Aldric, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien, on est content de te recevoir dans cette émission. Alors Aldric, comme je l'ai dit, tu es étudiant à l'université, alors ça fait combien de temps que tu es à l'université maintenant? Alors ça fait un moment, ça fait depuis 2017. Et donc tu as fait plusieurs formations Absolument, un peu parcours atypique, c'est-à-dire que j'ai commencé par une licence de maths informatique, et puis après j'ai fait demi-tour et je suis parti en licence d'anglais. Ah oui, virage à 180 degrés carrément. Absolument, et ensuite de cette licence-là, j'ai fait un master ITC, ingénierie touristique et culturelle. Et donc du coup, j'imagine que tu as un projet pro maintenant aujourd'hui, est-ce que tu vois un peu plus clair? Qu'est-ce que tu aimerais faire à la suite des études? Ah bon, absolument, le fait d'avoir découvert l'univers musical et le fait d'être en accointance avec le service culturel, je me suis décidé à aller en ITC et puis pourquoi pas voir tout ce qui est métier de la médiation culturelle, etc. Les cours aussi à l'intérieur de cette formation sont vraiment intéressants et vraiment professionnalisants, donc c'est tout good. Alors pour parler un petit peu de la formation, tu as quel type de cours dans cette formation Des trucs super passionnants tels que culture des patrimoines, je sais pas, politique du tourisme, droit du tourisme, c'est des choses qui paraissent un peu barbantes, mais qui sont en fait très intéressantes parce qu'on a un petit niveau horaire par cours et on voit ça de manière globale et c'est pas trop rasant, quoi. Et donc c'est une formation qui est plutôt théorique ou plutôt pratique en général? Vraiment pratique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets à faire, beaucoup d'oraux à préparer et de petits sujets à droite et à gauche, des devoirs, et puis aussi une langue LV2 obligatoire à apprendre. Donc là, cette année, j'ai débuté l'italien. Oh. Ah bah... Donc, comme tu l'as dit un petit peu avant, donc tu as un projet musical, donc à la scène tu t'appelles French Wanderer. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ce projet musical, en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu fais exactement? Bien, en fait, ce projet musical a débuté il y a 3 ans et demi et a pour but de vraiment placer une atmosphère dans mon lieu de concert. Vraiment, si c'est un concert d'1 heure ou d'1 heure 30, vraiment à la minute 1 jusqu'à la dernière minute, placer un décor qui se veut résolument vintage, donc à travers le country, le blues et le rock and roll des années 50-60. C'est pas vraiment un style dans lequel je veux être bloqué, mais c'est le style que j'aime. Pour l'instant, ouais, tu te vois ici, mais après peut-être qu'effectivement au fil de ta carrière, ça va évoluer au niveau de ton style. Alors, j'essaye de mêler modernité avec des racines et ne jamais oublier d'où la musique vient, c'est-à-dire qu'elle vient des travailleurs dans les champs qui faisaient du blues avec des rythmiques sur des pierres, etc. Et j'essaye de tourner ça avec la modernité, avec plusieurs influences modernes, etc. etc. D'accord. Donc quand tu dis tes influences, c'est quoi par exemple tes influences Eh ben, je dirais j'ai 3 grandes influences. J'ai Eric Clapton pour tout ce qui est niveau guitare. J'ai Elvis Presley pour tout ce qui est... oh yeah! Pour tout ce qui est, je dirais, mélodie. Et j'ai Bob Dylan pour tout ce qui est écriture, donc notamment dans tout ce qui est folk, etc. Ça, c'est les influences, dirons-nous, passées plutôt. Même si les 3 principales... Les 3 grandes principales influences. Les 3 piliers. Voilà, de French Wanderer, c'est ça. Mais il y a aussi des influences plus modernes. Il y a des gens comme Childers ou Larkin Poe. Je pense aussi à Tyler Bryant
des mecs comme ça et des filles aussi comme ça. Il faut savoir que l'Arking Boss, c'est 2 filles qui tournent et qui font de la musique comme ça et c'est vraiment cool. Donc effectivement, c'est des Américains, mais ils se prennent pas la tête, ils font de la musique en gardant les racines, mais avec toujours un volet moderne. Je trouve ça super intéressant et c'est ce sur quoi je veux me tourner pour pas utiliser les vieux pots de l'époque. Du coup, tu chantes majoritairement en anglais. Absolument. Et est-ce que tu vas rester dans cette langue ou est-ce que tu n'es pas fermé à l'idée de chanter dans une autre langue? Italien, par exemple? En fait, sur mes reprises, j'ai de l'espagnol, j'ai de l'italien aussi, forcément un peu de français. Mais il y a quelque chose qui est très 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 compliqué avec la langue française, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu répètes 2 fois le même mot, on dit de toi que tu manques de vocabulaire, ce qui est peut-être injuste. Alors qu'en anglais, on peut répéter plusieurs fois le même mot. Bon, effectivement, pas 15 000 fois le même mot dans la même phrase, sinon ça ne voudrait pas dire grand-chose. Mais je dirais qu'il y a une plus grande liberté en anglais, de fait que lorsqu'on répète des mots ou des mots qui sont voisins, on ne manque pas de vocabulaire. Au contraire, on devient plus éloquent, ce qui est différent en français. En français, c'est plus... si je devais écrire en français, ce serait vraiment très compliqué d'écrire des ballades rock'n'roll ou des ballades country sans être, disons le terme, un peu ringard, selon moi. Du moins, j'ai pas ce talent. Est-ce que tu penses aussi que le fait de chanter en anglais permet de dire des choses que tu pourrais pas forcément dire en français? Il y a des morceaux, en fait, où, par exemple, je pourrais expliquer des choses plutôt profondes, mais le public, pour l'instant français qui m'écoute, ne comprendrait pas trop. Et donc, je me contente, je dirais, d'écrire pour moi-même ces chansons un peu profondes, les jouer si je sais que le public est, je dirais, soit anglophone ou alors comprend bien la langue. Par exemple, si je dois faire un concert, je ne sais pas, pour la licence d'anglais, que sais-je. Et pour le public, je dirais français, j'essaye de faire quelque chose de très mélodique, d'assez rapide, etc., qui bouge. Alors mon petit doigt me dit que ce projet-là, il a commencé à la MDE. Alors est-ce que tu peux m'expliquer la genèse du projet et comment il est né? Eh bien, à la MDE et plus précisément ici, au studio de répétition, notamment du coup avec l'aide du service culturel de la fac, puisque un ami avait l'habitude de réserver cette salle pour y faire de la batterie. Il m'a emmené ici un matin en me montrant un peu 2-3 riffs et puis je me suis dit bah let's go, c'était mon premier contact avec la musique et puis après il y a eu... Ça a commencé avec la batterie au final? Ouais, avec la batterie, donc je sais pas, j'ai peut-être une dizaine d'heures de batterie à mon actif, ce qui est peu, mais ensuite de ça, le Covid est apparu sombrement et le fait d'être confiné m'a privé de batterie et donc il a fallu trouver un moyen de faire de la musique autre qu'avec ma table, mes bols et mes cuillères. Ce qui peut être un choix. Ce qui peut être un choix, c'est vrai. Un créneau qui peut être important. Mais toujours est-il que je me suis lancé dans la guitare par plusieurs biais. À la fois la contrainte du confinement, le fait que la guitare, il n'y a pas de contrainte d'espace. Et puis aussi le fait que ma famille m'avait plus ou moins un peu incité à me dire bah tiens t'écris, pourquoi t'écrirais pas des musiques, etc. etc. Et donc tout naturellement la guitare est venue. Donc du coup ouais, t'as pratiqué à fond pendant le confinement Ah ben absolument, le fait d'avoir très peu de cours, si ce n'est en visio, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, c'était du non-stop. Le but étant que le confinement a dû commencer, je ne me rappelle plus, février ou mars, mais moi je me rappelle très bien, j'ai eu ma guitare en avril. Le but est d'avoir la guitare en avril et qu'en septembre, à la rentrée, t'as fini le jeu. Voilà, je puisse me dire qu'au moins j'ai acquis un bon niveau. Le but étant aussi de vraiment aller au bout de cela et de ne pas se dire, comme beaucoup se disent, ouais je vais me mettre à la guitare, et puis après on la laisse au bout du placard et
on n'en fait pas. Alors Aldric, tu as remporté l'édition 2023 du Tremplin Phoenix Normandie. Donc pour recontextualiser un peu, c'est un tremplin, c'est un coup de pouce pour les jeunes étudiants artistes. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte cette victoire au Tremplin Phoenix? Ben, forcément, d'une part, ça fait une sorte de récompense pour tout le travail que j'ai dû accomplir, mais qui n'est pas une fin en soi. Mais c'est aussi à la fois aussi une certaine reconnaissance, puisque lors de ce tremplin, c'est entièrement les compositions et le fait de les interpréter qui est jugé. Et d'avoir remporté ce tremplin est donc une aide, forcément, parce qu'il y a tout ce qui est un peu retombé à gauche et à droite. C'est quelque chose qu'on peut faire valoriser auprès des salles de concert, etc. Puis forcément, il y a l'université aussi qui accompagne, notamment avec des sessions d'accompagnement, aussi une petite tournée qui va être organisée en Normandie, donc c'est super sympa, quoi. Il y a aussi, là je me remémore, il y a aussi forcément un bon d'achat assez conséquent qui a été offert dans un magasin de musique. Donc c'est vraiment des petits trucs qui aident à vraiment pousser l'artiste. Ouais, c'est un coup de pouce énorme pour pouvoir, c'est comme tu dis, pousser l'artiste et puis le motiver à continuer son projet. Et puis comme tu dis, effectivement, ça donne aussi une reconnaissance. Absolument. Que t'as acquis, même si c'est pas forcément acquis en soi, mais au moins. Carrément. Et puis, au-delà de cette reconnaissance, c'est vraiment une chance pour un étudiant qui fait de la musique de pouvoir bénéficier d'un accompagnement et aussi de pouvoir bénéficier d'infrastructures et de jouer sur des grosses scènes, etc. C'est vraiment cool. Alors j'imagine que tout ça, ça te prend quand même beaucoup de temps, du temps que tu dois prendre aussi peut-être sur tes temps de cours. Comment ça se passe? Est-ce que tu as un aménagement de ton emploi du temps? Effectivement, du coup, je bénéficie d'un RSE, un régime spécial d'études, fait conjointement avec le service culturel et mon département pédagogique, donc le LSH, langue et sciences humaines. Et donc ce RSE, si par exemple j'ai des sessions d'enregistrement, si j'ai des sessions de tournage, si j'ai des concerts, l'équipe pédagogique est informée qu'à côté de mes études, j'ai un projet artistique et ils sont un peu plus conciliants. Voilà. Et donc du coup, quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu as des choses qui sont prévues là, pour la fin de l'année? Alors concernant la fin de l'année, j'aimerais bien, donc je fais ça plutôt chez moi, j'ai un petit home studio, peaufiner tout ce qui est composition, etc. pour pouvoir sortir éventuellement un vinyle. Ensuite de quoi, j'aimerais bien aussi travailler un très bon set niveau de composition pour pouvoir faire éventuellement des grosses dates. J'aspire vraiment à faire tout ce qui est festival, des big rencontres, notamment au niveau du blues, country et rock'n'roll music. Voilà à peu près le topo. Et donc du coup, tu vas vraiment step by step et puis après, au fur et à mesure du temps, ça va venir. Ah absolument. C'est-à-dire que pour tout ce qui est concert à droite et à gauche, ça, je dirais que je suis plutôt entre guillemets rodé, même si effectivement là le fait d'avoir l'acquisition d'un véhicule, je vais pouvoir par exemple faire tout ce qui est Rouen, Caen, mais aussi, donc là on est en hiver, donc c'est un peu plus compliqué niveau planning je dirais, mais à l'été c'est vraiment faire une tournée dans le sud, etc. parce que les conditions climatiques y seront plus propices. Aldric, notre interview touche à sa fin. On espère que tu as passé un bon moment. Excellent. Merci à toi d'être venu nous voir. Merci à vous pour l'accueil. Et pour ceux qui souhaiteraient voir Aldric se produire sur scène, je vais sortir mes anti-sèches dès maintenant. Alors, vous pouvez le retrouver dans le cadre de la tournée du Tremplin Phoenix Normandie. Donc cette tournée, elle débute le 25 janvier 2024 à la Maison de l'étudiant de Caen. S'ensuit la date au Havre, au Tetris, le 31 janvier. Et enfin, cette tournée se termine le 1er février à la Maison de l'Université de Rouen.
À savoir que du coup cette tournée, vous pouvez aussi retrouver les 2 autres lauréats de Rouen et de Caen respectivement, donc en l'occurrence Ori Trial et Lonely Jean. Et enfin un petit point information, si jamais vous découvrez une passion pour la musique comme Aldric et que vous avez besoin d'un endroit pour pratiquer, eh bien n'hésitez pas à vous adresser au service culturel de l'université qui vous donnera accès au studio de répétition. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire juste en dessous, de mettre un petit like si elle vous a plu, de la repartager et n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. C'était Romain et Aldric. À bientôt. Ciao, ciao. But I drink coffee in the morning, I drink coffee in the night, and my baby knows it's right. She gives